No malay, no malay, no malay, no malay. Oh. Ah là 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 là, comment vous avez trouvé la musique, mesdames et messieurs? Je sais que c'est intense un vendredi matin de neige, mais je voulais mettre de la chaleur dans votre peau, mesdames et messieurs. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'espère que vous avez bien apprécié. C'est le groupe Karemi, un groupe haïtien Karemi, avec leur chanson Carnavalesque 2013, Shimano. Alors, n'oublions pas aussi, mesdames et messieurs, que, comme je disais, le carnaval se déroule à Au-Cap. Tout le monde connaît Haïti. Quand on dit Haïti, on pense Port-au-Prince principalement. Mais Haïti regroupe différents endroits, différentes grandes villes à travers l'île. Donc, on l'avait l'année passée, on avait présenté le carnaval dans une de ces villes-là, qui était Okai. Et ensuite de ça, le président et tout le gouvernement, toute la structure qu'il y a, ont décidé cette année de faire un autre changement encore pour faire découvrir Haïti à une autre ville qui s'appelle Au-Cap. Et c'est là qu'ils ont eu leur libération en passant, mesdames et messieurs. Donc c'est dans la ville d'Au-Cap, c'est dans le nord d'Haïti, où est situé aussi le fort Citadelle, sur lequel qui a été construit pour combattre Napoléon. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, faites Au-Cap en Haïti et le Fort Citadelle, vous allez avoir plein d'informations. Et je tiens à souligner aussi qu'il y a quelque chose de vraiment incroyable qui va se passer aussi durant cette fin de semaine, parce que le carnaval dure le 10, 11 et 12 février pendant 3 jours. Donc, il va y avoir plein de sites internet où vous pouvez le voir live. L'année passée, j'ai eu la chance de profiter de ça sur le site du gouvernement haïtien et d'autres médias haïtiens aussi. De voir tout le déroulement, le jour autant que la nuit. Donc, cette année, qu'est-ce qui va se dérouler? Il va y avoir un bateau de croisière, le Adriana Cruise, qui va être au quai du port de Au-Cap et qui va recevoir des gens, ceux qui sont intéressés, de vivre ça en mini-croisière un petit peu. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, il y a environ 280 chambres sur ce bateau de croisière-là qui va être accosté au port de Au-Cap. Donc, allez voir ça si vous voulez avoir plus d'informations. Adriana Tropicana Cruise. Et en passant, il y a un groupe qui s'appelle Tropicana qui vient d'Au-Cap aussi. Donc, c'est un groupe orchestré très intéressant qui mélange un peu du jazz, un peu toutes les meringues des Antilles et contemporaines aussi. Donc, ça s'appelle Tropicana. Donc, ça me tentait de vous partager ça et j'espère que vous avez bien aimé la chanson. Et comme je vous dis aujourd'hui, je ne fais que passer ce genre de chanson-là. Alors, on va avoir un prochain tout à l'heure, vous allez sûrement l'aimer aussi. Entre-temps, en parlant d'un autre haïtien à Montréal, mesdames et messieurs, il y en a un autre qui s'appelle Joachim Alcine, qui veut faire un retour en boxe, mesdames et messieurs. Et oui, mais je ne sais pas si c'est un retour ou juste une pause. Je ne sais pas s'il avait quitté. Je ne crois pas qu'il avait quitté, c'est juste que ça n'a pas donné à son agenda, j'imagine, dans ses priorités, de refaire le match. Mais Joachim Alcine qui a l'intention de retourner sur le ring au Centre Bell, mesdames et messieurs, contre un boxeur qui s'appelle David Toribio. Une fiche assez intéressante, mais qui n'a pas fait le poids lors de la pesée cette semaine pour faire le combat. Donc, à cause de ça, le combat a été annulé. Monsieur Toribio a excédé son poids de sa catégorie de 10,8 livres. Donc, c'est pas 10,8 grammes ou 11, je veux dire, c'est rendu dans les livres. Et là, tu vas te battre contre quelqu'un. Tu sais que ça fait un petit temps là, que Joachim n'a pas boxé, donc je ne peux pas vraiment mettre beaucoup de poids comme ça. Je ne sais pas comment on l'appelle dans le langage de la boxe, c'est un gros jambon. Je ne sais pas si c'est un gros jambon, mais on va voir. Donc, le combat a été remis. Donc, le boxeur de 36 ans, M. Joachim Alcine, fera un match dans un futur rapproché, mais pas contre ce monsieur-là. Donc, j'y souhaite bonne chance. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de travailler avec, jouer au basket avec, le coacher aussi au basket pour juste vous donner une couple d'informations. Donc, bonne chance à M. Alcine pour son prochain match de boxe. Autre personne encore dans le sport que j'aimerais vous partager, c'est M. Piquet Souban. J'en ai parlé la semaine passée, la semaine d'avant, en disant qu'il y a un petit problème technique avec Piquet. Est-ce que c'est à cause de la couleur? Est-ce qu'il n'est pas assez blond? Je ne sais pas trop quoi. Mais il était avec les Canadiens et il a fait son premier but avec les Canadiens cette semaine lorsqu'ils ont affronté les Bruins de Boston. Alors, vous savez, les rivalités Bruins-Canadiens, comment c'est intense. Donc, monsieur Piquet Souban, monsieur Souban a eu la chance de faire son premier but au TD Center Garden.
Et Piqué a fait ça en supériorité numérique de la deuxième période. Donc félicitations à M. Piqué Souban et à toute l'équipe des Canadiens qu'on va essayer de suivre et essayer peut-être avoir M. Piqué ici ou peut-être le gardien de vue, M. Price. J'adore bien M. Price. J'ai eu la chance de le rencontrer une couple d'activités. Très cool comme individu, relax, sans problème. Donc, avant de passer à la pause musicale, j'aimerais juste souligner une autre chose aussi, qui est un peu politisée. Monsieur Brazeau, notre sénateur, notre fameux sénateur qui avait combattu Justin Trudeau l'année dernière pour faire levée de fonds à une œuvre de charité, Monsieur Brazeau a été arrêté hier soir, malheureusement, pour violence conjugale et aussi il a des accusations officielles, accusé de voies de fait et d'agression sexuelle. Donc c'est un peu violence conjugale avec sa conjointe. Il a été arrêté à Gatineau, sa maison de Gatineau, et encore une fois c'est une péripétie parce qu'il a une maison à Gatineau, mais selon le gouvernement, qu'est-ce qu'il a déclaré au gouvernement, il habitait encore sur une réserve indienne pour avoir les avantages de taxation, alors être exempt des taxes vu qu'il est natif américain. Donc il y a plein de choses qui se passent avec lui, des pensions alimentaires non payées, on ne sait pas les contextes. Donc moi j'élance qu'est-ce qu'on nous partage, je ne veux pas vraiment envenimer la chose, vous me connaissez assez bien, c'est pas mon truc envenimer une situation, mais il a plusieurs choses qui font en sorte que M. Harper pense un peu de mettre de côté, je crois que c'est il l'a mis de côté, mais vous savez, en tant que sénateur, personne ne peut vraiment le déloger, à moins que ça s'est pris en caucus ou que lui-même décide de donner sa démission. Donc il y a des choses à voir, mais pour le moment, je crois, après ces accusations-là qui ont été déposées, il est présentement en prison et comparaîtra dans, j'imagine, à 9 h du matin au palais de justice de Gatineau. Il va se représenter en tant que sénateur indépendant. Donc, M. Brazeau, s'il vous plaît, what's going on? Relax, prends tes responsabilités, fais du yoga, fais quelque chose. Mais en tout cas, où sont venus en Haïti avec moi, on va aller danser un peu de merengue carnavalesque d'Haïti. Il faut un peu prier pour lui parce que ça fait un peu effet de boule de neige. Donc, le plus jeune sénateur du Canada, arrêté, mesdames et messieurs, c'est un petit peu inquiétant. 34 ans sénateur, et voici qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut faire vraiment attention. Sa crédibilité est beaucoup remise en question. Comme on dit, il a beaucoup à faire pour remonter la pente. Donc, c'est ça pour lui. Et on va essayer de suivre un peu puis vous donner un peu d'informations. Après la pause musicale, on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe avec la commission un petit peu et d'autres choses un peu plus positives jusqu'à l'arrivée de nos invités. Comme on peut voir, il y a pas mal de neige dehors. Donc, je peux comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec nos invités et on les pardonne. Donc, si vous êtes dans le trafic, on pense à vous, soyez prudents. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous jouer encore une autre chanson, une autre merengue d'un groupe qui s'appelle Rafraîchi, R-A-F-R-E-C-H-I. Et ils ont fait la version carnavalesque créole de Gangnam Style. Alors, on écoute ça et on vous revient après la pause musicale. Présentement, 8h23. Et vous écoutez l'émission Urban Waves en compagnie de Soundproof. Oh! Gangnam Style avec le groupe Rafraîchi de Haïti.